Autrefois maîtresses du temps, les 12, parfois 13 pleines lunes de l'année ont peu à peu cédé leur place aux 12 constellations du zodiaque qui leur étaient associées, apparaissant, elles, avec une régularité parfaite dans le ciel étoilé. Elles ont d'abord marqué le rythme des saisons, en révélant la différence entre la durée des jours et celle des nuits, puis les mois, et enfin les heures. C'est cette évolution que nous allons découvrir. Quand le soleil se couche, certaines constellations du zodiaque deviennent visibles dans le ciel. Chaque jour, elles se déplacent légèrement. Et au bout d'une trentaine de jours, une nouvelle constellation remplace la précédente. Autrefois, on associait chaque mois à la constellation dans laquelle le soleil disparaissait à l'horizon. Par exemple, si le soleil se couchait dans la constellation du Scorpion, cela marquait le mois d'octobre, alors considéré comme le 8e mois de l'année. Mais avec le temps, en raison du lent mouvement de la Terre appelé précession, cette correspondance entre constellation et calendrier s'est progressivement décalée, si bien que le mois d'octobre est aujourd'hui devenu le 10e mois de l'année. Cette association entre les constellations et les mois de l'année remonte à environ 5000 ans, lorsque nos ancêtres observaient que la constellation du Taureau apparaissait à l'équinoxe de printemps. Or, sous l'effet d'un lent mouvement de la Terre appelé précession, cette position change environ tous les 2000 ans. Aujourd'hui, c'est la partie finale de la constellation des Poissons qui occupe cette place dans le ciel à cette période. Au coucher du soleil, 6 constellations du zodiaque se lèvent successivement, quelle que soit la durée de la nuit. Ces 6 constellations servaient à nos anciens à diviser la nuit en 6 étapes, dont la durée variait selon les saisons. On peut dire que nos ancêtres ont inventé le concept d'horloge céleste. Mais, à la différence de nos montres modernes, où c'est l'aiguille qui tourne, c'était pour eux le cadran du ciel qui semblait se déplacer pour marquer le passage du temps. En guettant la danse des constellations, nos ancêtres les virent naître à l'horizon, s'élever vers les hauteurs, puis s'effacer dans l'ombre. À chaque saison, certaines brillaient au crépuscule et à minuit, régnaient au sommet du ciel. Il leur suffisait alors d'ouvrir leurs mains sur l'horizon pour compter les battements du temps. La nuit leur offrait 6 mesures, le jour en déployait 6 autres. Ainsi naquit le premier cadran, 12 souffles pour une journée entière, d'un lever de soleil à l'autre. Sans savoir compter ni calculer, nos anciens virent le soleil tracer 4 saisons. Ils reconnurent 12 pleines lunes et 12 constellations glissant au fil des millénaires. Ils donnèrent 6 périodes à la nuit et 6 au jour. 12 périodes en tout que seuls les équinoxes rendaient égales. D'où leur vint cette science sans chiffres, cette mesure sans instrument. Quel secret invisible leur révéla l'ordre du ciel? C'est ce que nous verrons au prochain chapitre. Tout mesurer,